Oscar Gégou, capuche sur la tête, suivi d'Hugo Oradou. Les deux joueurs du 15 de France sont embarqués dans le convoi qui doit les conduire à Mendoza. Sous une impressionnante escorte policière, ils vont être pour la première fois présentés à la justice et pouvoir s'expliquer sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Samedi 6 juillet, 23 h, l'équipe de France de rugby vient de remporter son match face à l'Argentine. Pour célébrer cette victoire, des joueurs passent la soirée dans les bars branchés de Mendoza. Vers 4 h 30, une femme de 39 ans rencontre Hugo Oradou. Il l'aurait invité à l'hôtel. 1 heure plus tard, c'est là que commencerait l'agression. Il l'a jeté sur le lit et lui a donné un coup de poing sur l'œil, puis sur le visage. Il a commencé à l'asphyxier selon son récit. Elle a des coups absolument sur tout le corps. Plus tard dans la nuit, toujours selon son témoignage, elle aurait été ensuite agressée par Oscar Gégou qui rentrait de sa soirée. La plaignante aurait tenté de quitter la chambre à plusieurs reprises. Ce n'est qu'à 8 h 30 qu'elle aurait réussi à partir de l'hôtel. Un moment clé pour l'avocat des joueurs car la scène est capturée par les caméras de surveillance. Au-delà du fait que la relation sexuelle était consentie, dit-il, l'image prouverait qu'il n'y a pas eu de violence. Nous allons apporter au tribunal plusieurs éléments de preuve, des témoignages et des vidéos de caméras de surveillance où on la voit sans trace de violence au visage. La femme dépose plainte à 19 h 50 le jour même. Oscar Gégou et Hugo Oradou sont interpellés dans la foulée. La justice décidera de les maintenir ou non en détention provisoire. Si les faits sont avérés, les deux rugbyman encourent jusqu'à 20 ans de prison.